Washington arrête de financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'autorité palestinienne a rejeté et condamné la décision des États-Unis vendredi de ne plus financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, sur fond de crise de plus en plus profonde avec Washington. Après avoir attentivement examiné la question, l'administration de Donald Trump a décidé que les États-Unis ne feraient pas de contribution supplémentaire à l'UNRWA, une opération irrémédiablement biaisée, a indiqué la porte-parole du département d'État Heather Nauert dans un communiqué. Nous rejetons et condamnons cette décision américaine dans son intégralité, a réagi, dans un communiqué, le négociateur en chef palestinien et secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, Saeb Erekat. Et M. Erekat d'appeler les pays du monde à rejeter cette décision et à fournir tout l'appui possible à l'UNRWA. Dans un communiqué, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué regretter la nouvelle décision américaine concernant l'UNRWA qui fournit des services essentiels aux réfugiés palestiniens et contribue à la stabilité de la région. L'UNRWA bénéficie de la pleine confiance du secrétaire général, a-t-il ajouté, en saluant les efforts d'adaptation de l'organisation après la réduction au début de l'année des financements américains. Antonio Guterres appelle les autres pays à aider à combler le déficit financier de l'UNRWA afin qu'elle puisse continuer à fournir son assistance vitale aux Palestiniens, a précisé Stéphane Dujarric. Profond regret, l'UNRWA, via son porte-parole, Chris Gunness, a également fait part de profonds regrets et de déception. Nous rejetons dans les termes les plus forts possibles la critique, estimant que les écoles de l'UNRWA, les centres de santé et les programmes d'assistance d'urgence sont irrémédiablement imparfaits, a-t-il tweeté. La décision de Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël, fin 2017, a marqué une rupture dans les relations avec les Palestiniens. Ses dirigeants ont immédiatement coupé tout contact avec Washington, lui déniant désormais tout rôle de médiateur dans le processus de paix avec Israël, malgré les ambitions affichées par le président des États-Unis. En réponse, ce dernier avait annoncé fin janvier qu'il allait conditionner le versement de l'aide aux Palestiniens à leur retour à la table des négociations. Et son administration est progressivement passée à l'acte. D'abord en ne versant, début 2018, que 60 millions de dollars à l'UNRWA, contre 350 millions l'année précédente. Cette décision, assortie d'un examen de toute éventuelle contribution supplémentaire, avait déjà plongé dans la crise cette agence de l'ONU, qui assiste plus de 3 millions de Palestiniens sur les 5 millions enregistrés comme réfugiés, mais est accusée de biais anti-israélien par le gouvernement américain. Ensuite, en annonçant il y a une semaine l'annulation de plus de 200 millions de dollars d'aide bilatérale aux Palestiniens, soit la quasi-totalité de l'assistance américaine hors coopération en matière de sécurité, avant l'annonce de vendredi, les responsables palestiniens avaient accusé les États-Unis de renier leurs engagements internationaux et leurs responsabilités, en faisant siennes les positions israéliennes les plus extrêmes sur tous les sujets, y compris sur les droits de plus de 5 millions de réfugiés palestiniens. L'administration américaine a perdu son statut de médiateur et nuit non seulement à une situation déjà instable, mais aussi aux chances d'une futur au Moyen-Orient, a dénoncé l'émissaire palestinien à Washington Hossam Zomlos. Attaque politique, une élève d'une école gérée par l'UNRWA dans le camp de réfugiés de Balata, en Cisjordanie, le 29 août 2018. Copyright AFP, Jah Fares HTYEH. L'annonce de vendredi devrait donc aggraver la crise diplomatique. Lorsque nous avons fait une contribution américaine de 60 millions de dollars en janvier, nous avions dit clairement que les États-Unis n'avaient pas l'intention de supporter la part très disproportionnée du fardeau des coûts de l'UNRWA, que nous avions pris en charge pendant de nombreuses années, a rappelé Heather Nauert.
Quelques initiatives ont émergé pour tenter de pallier le retrait américain. Berlin a annoncé vendredi une hausse substantielle de la contribution allemande à l'agence de l'ONU et a appelé ses partenaires européens à en faire autant. La Jordanie a de son côté annoncé l'organisation d'une conférence le 27 septembre à New York afin de la soutenir. D'ici fin septembre, l'UNRWA n'aura plus un sou, avait averti mercredi son porte-parole, Chris Gunness. L'agence a besoin de 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour remplir sa mission et financer ses écoles et centres de santé. Heather Nauert a assuré que les autorités américaines étaient conscientes et profondément préoccupées par l'impact de cette situation sur les Palestiniens innocents, notamment les élèves, alors que les conditions de vie dans la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas et soumise à un strict blocus israélien, se détériorent rapidement. La porte-parole de la diplomatie américaine a par ailleurs mis en cause le modèle même de l'UNRWA, promettant d'intensifier le dialogue avec les Nations Unies pour trouver de nouvelles approches. Surtout, elle a accusé l'agence d'augmenter, sans fin et de manière exponentielle, le nombre de Palestiniens éligibles au statut de réfugiés. Ce n'est simplement pas viable. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.